Alors Julien, troisième jour du rallye du Mexico demain qui attaque. Comment se sont passés ces 2 premiers jours? Alors une première journée mise en jambe avec la S2000 ici en altitude qui a pas été évidente parce qu'on avait un profil vraiment particulier avec la première spéciale, la première vraie spéciale LQBLT qui grimpait comme ça et sur des pavés. Donc on a eu des petits moments de solitude dans la voiture parce qu'il y avait des moments assez longs dû au profil, dû à la perte de puissance. Et puis après on s'est mis petit à petit dans le bain et les spéciales qu'on a faites aujourd'hui, on les connaissait un peu et on essaie de lâcher un peu plus. Et dans les parties un peu rapides où la voiture était lancée, je pense qu'on a fait des petits passages sympas malgré tout. Et puis on n'oublie pas que le but du jeu, c'est ici de prendre l'expérience pour l'année prochaine et les belles choses qui arrivent avec. Alors justement, le but du jeu ici, c'est de peaufiner les notes, de peaufiner le terrain. Une année à blanc en rallye, c'est très dommageable dans le sens où tu continues pas à peaufiner tes notes, tu continues pas à être dans un rythme de course, d'attaque à droite comme à gauche. Moi, il faut que je fasse mes pointages, que je donne mes notes, que je continue à vivre le rallye. Et Seb, évidemment, c'est pareil, même si la voiture est beaucoup moins puissante, on continue à taper dans les freins, on continue à développer un peu toute cette expérience-là. Donc il fallait faire cette année-là pour mieux rebondir l'an prochain. En sortant d'une WRC l'année dernière, vous avez un niveau qui vous permet aujourd'hui de rouler très très vite avec cette petite voiture. Ouais, on essaie de continuer un beau rythme, mais je l'ai souvent dit, le père Rogier, de toute façon, il tape souvent tard dans les freins, et ça, quelle que soit la voiture, c'est toujours plaisant. Et voilà, on se retrouve vraiment dans des conditions de course et d'attaque, même avec une voiture moins puissante, et des passages qui sont vraiment agréables à vivre malgré tout. C'est souvent à fond, mais bon, on en reparlera au Portugal quand on sera au niveau de la mer. Je pense qu'il y aura des passages où on sera quand même obligé de lever un peu.